Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe des poissons, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce mois de mai 2017. Merci d'ores et déjà pour votre écoute attentive et excellent mois de mai à tous. Et donc pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord, comme vous le voyez, un tirage avec le tarot de Marseille. Vous avez d'ailleurs les trois cartes principales de votre tirage qui font déjà face à vous. Les autres cartes qui sont autour, je vais les retourner au fur et à mesure de l'interprétation et celles-ci vont donc nous donner un complément d'information. Ce tirage sera accompagné par ailleurs de trois cartes d'un autre oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition et enfin je clôture avec une dernière carte d'un oracle de couleurs qui s'appelle donc le langage secret des couleurs de Ina Segal. Voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte du batteur suivie de la carte du mât et enfin la carte de la lune. On dirait que la carte du mât, ici le personnage, a mis dans son baluchon tous les éléments, tout ce qui était présent sur la table du battleur comme outil et qu'il se dirige ici donc dans le paysage de la lune et qu'il se lance vers l'inconnu, vers un ailleurs, vers de nouveaux horizons. Donc le battleur suivi du mât semble ici changer de plan, changer d'orientation, changer de direction, changer d'horizon pour se reconstruire à nouveau. Tous les outils qui étaient donc posés ici sur la table du battleur et qui vont représenter le potentiel avec lequel ce personnage peut se construire, tous ces instruments vont donc être mis pour aller se reconstruire vers un ailleurs. On s'en va sans se retourner et donc on prend la chance ici d'aller vers de nouveaux horizons ou alors on peut s'y sentir aussi non pas dans une forme de choix mais dans une forme de contrainte. Dans les cartes qui sont en complément d'information, pour la lune vous avez la carte de l'arcane sans nom et en accompagnement du battleur vous avez donc la carte du monde. Donc là on clôture ici un cycle de l'existant où les rôles étaient bien définis, les choses étaient peut-être plus claires, les paramètres ici n'étaient pas flous, ils étaient peut-être plus ouverts, plus harmonieux. Et dans la carte de la lune et de l'arcane sans nom, donc là on peut se retrouver face à une situation qui peut être, disons, quelque part déstabilisante, où les contours ne sont pas encore définis et tout n'est pas nécessairement encore simple. Tout doit être encore reconstruit avec donc les potentialités ici du mât qui se dirige vers cet ailleurs. Donc ça peut être un changement de plan, ça peut être au niveau géographique, au niveau de la maison, mais ça peut être aussi un changement de plan au niveau psychologique ici, où on voit son histoire sous un angle quelque peu différent et on cherche à se redéfinir et on cherche peut-être à aller au-delà de zones de flou que l'on peut percevoir ici dans la carte de la lune avec toutes les difficultés que cela peut inclure dans la carte de l'arcane sans nom. Il y a une forme très vivante ici dans la carte du monde et du battleur, le principe d'une nouvelle vie, quelque chose qui est rayonnant, quelque chose qui est simple, où les rôles sont bien définis. Et dans la carte de la lune et de l'arcane sans nom, il peut y avoir une forme de peur, de crainte face à l'avenir, de l'angoisse du temps qui passe. Il peut y avoir une forme de deuil par rapport à quelque chose, donc quelque chose qui est en cours de transformation et le mât va donc vers cette transformation. En complément d'information de la carte du mât, vous avez dans un premier temps ici la carte du pendu où il peut y avoir une forme d'aliénation dans un premier temps où on ne sait pas trop comment agir. D'ailleurs, un des poissons m'avait écrit sur Facebook quand j'avais mis que je passais en mode de tournage des vidéos et que je me préparais à les filmer. Il y avait une dame qui m'avait écrit, elle est du signe du poisson. Oui, j'ai vraiment hâte de voir ma vidéo parce que j'en ai marre de tourner dans mon bocal. Et on pourrait voir ici cette forme de cadre, cette forme d'aliénation, cette forme de non-agissement où on est obligé de faire confiance, mais on n'est pas nécessairement en prise très concrète par rapport aux événements. On est obligé de faire confiance et on est obligé quelque part d'accepter cette forme de mouvement, cette forme de courant. Ça, on l'a ici dans la carte du pendu. Et donc, le mât peut ici se sentir dans un premier temps retenu, comme il y a la carte du pendu. Et dans un second plan, ici, il y a la carte de la force, où on retrouve l'animal qui est présent non seulement dans la carte du mât, ici derrière le personnage, mais
mais où il est en pleine liberté dans la carte de la lune. Donc il y a une forme d'instinct ici, une forme d'intuition, mais on ne sait pas exactement si on peut se fier totalement à son instinct, mais on a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne flaire pas nécessairement bon, ou quelque chose que l'on doit encore résoudre, quelque chose qu'on doit encore régler. Ça peut être avec son histoire familiale, comme ça peut être avec sa propre histoire, son propre passé, quelque chose qui est encore en phase de résolution. Il y a des cartes plutôt instinctives ici avec la force, la lune et l'arcane sans nom, où on agit comme mu par une force qui nous pousse vers l'avant, où on veut accéder à un autre plan. Dans la carte du monde du battleur et du pendu, les rôles sont bien définis. Celui-là, c'est la personne qui va commencer, ça c'est la personne qui termine, ça c'est la personne qui est bloquée. Les rôles, par exemple, familiaux sont bien clairs, nets et précis, et chacun joue son rôle un petit peu comme dans une pièce de théâtre. Au fur et à mesure que le mât avance sur son parcours, il se rend compte en réalité que les rôles ne sont pas aussi définis, et il souhaite peut-être se redéfinir par rapport à ça et emprunter un autre chemin, même s'il n'est pas encore sûr de la tournure des événements et de ce vers quoi il souhaite se diriger. Mais il y a donc cette idée de changement de plan, de changement de réalité, de laisser quelque chose derrière soi, de faire le deuil de quelque chose, et d'une période qui certes peut vous sembler peut-être un petit peu morose ici, parce qu'il y a cette zone de turbulence qui reste à traverser, où les courants pour vous nécessairement parlant par rapport au signe du poisson ne sont donc pas nécessairement faciles. Tout en haut, vous avez la carte du jugement, où on a une forme d'injonction ici de quelque chose d'important qu'il faut écouter, le fait de sortir du marasme. Dans la carte du jugement, on a aussi la connotation familiale, on a le fait d'entendre une injonction, il y a le fait de vouloir agir selon son instinct, selon sa petite voix intérieure. Donc toutes les cartes qui sont ici à droite vous conseillent quelque part de suivre votre instinct ici, de suivre votre idée et de laisser une certaine forme du passé derrière vous, et de laisser ce qui ne vous convient plus ici, et de vous servir peut-être de certains blocages que vous avez croisés dans votre vie pour en faire des leviers. Il y a la forme ici du blocage dans le pendu, et la force qui est ici à droite saisit la situation à bras le corps et semble dire ce n'est pas ça qui va me bloquer. Certes, c'est quelque chose qui n'était pas nécessairement agréable, mais maintenant je vais m'en servir, et je vais m'en servir telle une force que pour pouvoir changer de plan, changer de vie et aller vers un ailleurs et me reconstruire. Donc ce qu'il y a avec la lune et la carte de l'arcane sans nom. Donc certes beaucoup d'énergie ici vers un ailleurs, et dans la carte du jugement qui est tout en haut, on a donc de nouveau ce passage à un autre plan, et cette carte-là est mise ici en relation avec la justice. Donc dans la partie de gauche du tirage, rôle bien défini où la personne est centrale au niveau du tirage, donc les choses étaient plus claires, nettes et précises, mais c'est pas nécessairement pour cela que c'est une vérité qui était destinée à perdurer. Il y a donc des changements ici dans le jugement, la lune et l'arcane sans nom, où les contours sont en train d'être redéfinis. Tout en haut, avec la justice et le jugement, il peut y avoir des connotations ici légales, donc justice et jugement, ça peut être avec notaire, avocat, dans le cadre d'une séparation ou dans le cadre d'un héritage. Il y a certaines choses ici qui sont donc mises à jour, qui sont dites, qui sont communiquées, qui vont vous permettre peut-être dans un premier temps, non pas de savoir quelle est la finalité, mais de vous rendre compte que la situation n'est pas exactement telle que vous pensiez qu'elle l'était dans un premier temps. Il y a des changements par rapport à ce qui doit vous être communiqué, mais il y a une forme donc de cadre légal qui peut rentrer en compte ici avec la carte de la justice et du jugement, et donc des changements qui s'annoncent ici, mais qui ne sont peut-être pas d'ailleurs nécessairement au mois de mai. Il y a quelque chose qui peut se passer durant le courant du mois de mai, mais ça peut s'étendre dans ce cas-ci aussi au mois de juin et voire le mois de juillet. Point de vue des cartes qui sont en complément d'information, puisque vous avez donc une partie, je dirais, plus lumière dans la partie de gauche, et ici plus la partie ombre, surtout avec la lune et l'arcane sans nom. On a la première carte des portes de l'intuition qui s'appelle la transmutation, où on a ce personnage qui traverse un paysage qui n'est pas nécessairement facile,
telle la combinaison de la lune et l'arcane sans nom, mais où on laisse l'ombre derrière soi et on sait qu'on va de l'avant, qu'il y a quelque chose à traverser, que la route n'est pas encore ici terminée, mais qu'on laisse donc ce qui était du passé ou négatif ou ce genre de choses derrière soi pour se reconstruire vers un ailleurs. Le personnage qui est debout et qui laisse l'ombre derrière soi nous rappelle évidemment la carte du mât également, avec ce personnage qui traverse. Il traverse le paysage de l'arcane sans nom et de la lune et il va vers un autre plan, vers une autre réalité. Le message de cette carte, dont le titre est la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On a peut-être ici cette forme d'injonction par rapport au guérisseur intérieur, également dans la justice et le jugement ici, d'écouter, de retrouver une sorte de vérité intérieure, de faire ce qui est bon pour vous et de laisser le négatif derrière soi. Mais il y a manifestement ici quelque chose auquel vous devez néanmoins faire face. Point de vue maintenant de la deuxième carte, où là on voit ce qui s'annonce après l'arcane sans nom, c'est le pont du futur, où il y a cette zone effectivement de nuages, de troubles, de brouillard qui est autour du pont, donc il faut faire attention où on met les pieds. Donc de nouveau ça rejoint la carte de la lune et de l'arcane sans nom. On ne sait pas exactement vers quoi on se dirige, mais on sait qu'on doit aller de l'avant, qu'il y a une possibilité de chemin, que le chemin n'est pas nécessairement ici en ligne droite, qu'il peut y avoir plusieurs angles par rapport à des faits, plusieurs vérités qui peuvent coexister l'une à côté de l'autre, que ce n'est pas nécessairement lumière contre ombre ou noir contre blanc, qu'il y a des contours par rapport à une situation qui peuvent être légèrement floues. Tout dépend par exemple du point de vue. Vous pouvez vous retrouver ici par rapport à certains événements familiaux ou autres dans des regards différents, et chaque regard par rapport à la situation est réel et chacun le vit différemment. Dans la carte du pont ici, on a cette idée d'élévation et de passage vers un autre plan, avec aussi cette connotation-là qu'on ne sait pas ce qui est au bout de l'escalier, on ne sait pas ce qui est au bout de cette montée ici. Il faut faire par contre attention à l'endroit où on met les pieds et donc agir non seulement avec une forme d'instinct, et vous en tant que poisson vous n'en manquez pas, mais il faut donc avoir les yeux bien ouverts ici, que pour distinguer ce qui est brouillard et ce qui est lumière, ce qui va vous amener vers un écueil et ce qui va vous amener à bon port. Point de vue du message de cette carte, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Ce que l'on a ici dans la carte de la force et du jugement, le fait de s'imprégner ici de confiance et d'ardeur et de garder le cap. La carte de la force étant vraiment ici très confiante et très alignée par rapport à ce qu'elle sait qui est juste et bon pour elle et qui se sert de certaines difficultés pour en faire un levier. La troisième carte des portes de l'intuition est la carte de la cohérence. Dans la carte de la lune, il peut y avoir cette zone de trouble, cette zone effectivement où on est entre chien et loup et on ne sait pas nécessairement distinguer le vrai du faux. La carte de la cohérence vous parle de l'alignement que l'on retrouve dans la carte de la force et d'agir en âme et conscience, de faire ce que vous dites, de dire ce que vous faites et que tout soit bien aligné. L'esprit, le mental, le cœur, le ressenti, votre sentiment de sécurité en connexion avec votre sens de la spiritualité, de ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour les personnes autour de vous. La carte de la cohérence qui peut ici agir en allié pour vous aider justement à aller au-delà de cette zone indéfinie, de cette zone de flou, de cette zone de brouillard ici qui est dans la carte de la lune et dans la deuxième carte des portes de l'intuition. La carte de la cohérence dont le message est: dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Peut-être que vous vous êtes senti justement dans une forme de blocage parce que vous avez essayé d'agir peut-être au mieux de vos possibilités, mais que ce n'était pas au mieux pour vous.
Peut-être que vous avez essayé d'agir d'une façon qui était peut-être juste pour les autres, mais que cela a eu un impact pour vous et que maintenant vous devez vous redéfinir quelque part. Ici, on en a terminé avec quelque chose. On souhaite, même si on est quelque peu désorienté, on souhaite mettre ça derrière soi et on souhaite reconstruire quelque chose. On ne reste pas ici tourné vers le passé. On va résolument de l'avant, prêt à affronter d'ailleurs cette zone de trouble, cette zone d'incohérence afin d'y remettre de l'ordre et de faire une forme d'élagage ici par rapport à ce qui ne vous sert plus et ce qui est obsolète, comme l'indique la carte de l'arcane sans nom qui va vous aider à faire cette transmutation. Point de vue de la carte couleur, elle est assez explicite et très en rapport avec la combinaison de la lune et de l'arcane sans nom. C'est la couleur de la carte noire avec ce message: trouver de la richesse dans la nuit noire. Donc il peut y avoir ici cette zone de difficulté qui certes peut être vue comme étant aride, c'est un chemin qui est rocailleux, mais il y a de belles choses ici à apprendre et effectivement c'est une carte qui vous permet d'avoir également le supplément d'âme et le supplément de force nécessaire que pour faire face à ce que vous êtes en train de traverser, avec par ailleurs cette lumière ici qui est derrière l'arbre et qui vous permet de garder confiance qu'après cette période trouble ou plus complexe qui est ici avec pas mal de choses à régler, peut-être des formules administratives, ici des formalités que vous avez à accomplir dans la justice et le jugement pour aller au-delà de l'arcane sans nom qui, rappelons-le, n'est pas la dernière carte du tarot, ce n'est pas cela. Après, il y a tempérance, etc. Donc la carte ici qu'on associe quelquefois à la mort peut effectivement signifier cette période de deuil, mais c'est afin de se reconstruire via autre chose. Donc la carte de la couleur noire, c'est également une couleur de protection. Ça, c'est associé également au principe de la force. C'est la porte qui est ouverte vers de nouvelles expériences, ce que vous avez dans la lune, dans l'arcane sans nom et dans une certaine mesure aussi le nouveau champ d'expérience qui est dans la carte de la lune. Donc c'est comme une forme de test par rapport à votre résistance et votre résolution ici. Donc ça va vous permettre de gagner en sagesse et émerger de l'autre côté du miroir. Ça peut vous aider à passer sur un autre plan, à laisser le passé derrière soi pour vous permettre enfin d'accueillir l'avenir. Bien entendu, ici on reste dans le cadre d'un tirage global. Donc pour certains d'entre vous, ici cela va se signaler par le fait de quitter une certaine situation de travail et maintenant vous mettre en recherche d'un autre emploi avec peut-être des conditions au niveau de la société qui ne sont pas nécessairement faciles pour vous. Ça peut être le fait ici de quitter un lieu de vie où on se sentait bien et le fait de maintenant devoir chercher un autre lieu d'habitation. Ça peut être aussi une certaine connotation familiale où il y a certaines choses, il peut y avoir un mélange de périodes de joie ici avec des périodes un petit peu plus difficiles, de l'inquiétude peut-être éventuellement par rapport à vos proches, par rapport à ceux qui sont en train de traverser. Donc c'est pas nécessairement vous. Et il peut y avoir donc avec la justice et le jugement, tout ce qui concerne éventuellement notaire, tout ce qui concerne avocat, formule administrative, etc. où là il y a certaines choses, certaines informations à aller rechercher et il est possible qu'avec la carte de la lune vous n'ayez pas les résultats dans un premier temps mais qu'il va falloir peut-être retourner et refaire certaines démarches afin de tirer les choses au clair. Donc ça peut jouer ici au niveau de plusieurs plans. Toujours est-il que point de vue maintenant de votre santé, de votre énergie, de la façon dont vous allez aborder tout ceci, il faut quand même pas perdre de vue que dans la lune et l'arcane sans nom, ce sont des énergies qui peuvent être très lourdes ici. Donc à chaque jour suffit sa peine. Donc c'est un subtil mélange ici entre l'énergie de la confiance et du relâchement qu'on peut voir dans le pendu et l'opiniâtreté qu'il y a dans la force et cette forme de résolution pour vouloir aller de l'avant. Donc sachez vous écouter ici pour ne pas être trop dans l'énergie du pendu ou trop dans le forcing, mais
savoir trouver le juste équilibre ici entre les deux pour ne pas tout simplement être épuisé à force. Car il y a l'idée aussi que vous êtes fort dans les déplacements, fort dans le mouvement. Ça peut être des changements aussi purement au niveau psychologique. Votre paysage intérieur ici qui est en train de se redéfinir. Mais c'est quand même un mois de mai dans lequel vous devrez vous écouter ici aussi afin de bien récupérer pour faire face à toutes vos obligations et tous ceux que vous devez ici résoudre donc dans la carte de la lune et de l'arcane sans nom. Bien entendu, c'est le cadre d'un tirage global. Donc je vous conseille ici de regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant afin d'avoir un complément d'information, ainsi qu'éventuellement la vidéo qui correspond au positionnement de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Vous aurez comme ça un panorama bien complet des énergies que vous traversez ici à l'instant présent, bien entendu toujours dans le cadre d'un tirage global. Donc il y a peut-être des problématiques bien spécifiques et vous souhaiteriez avoir une consultation privée. Si vous le souhaitez, je mets toutes les informations en bas de la vidéo, donc vous avez un lien sur mon site web où vous avez d'ailleurs un formulaire de contact où vous pouvez me contacter très facilement, donc sur la page contact tout simplement. Il y a toutes les modalités sur la page consultation si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements et donc vous pouvez me contacter rapidement, que ce soit donc via le site web ou via email. Tout est en bas de la vidéo afin de convenir d'un rendez-vous assez rapidement. Il me reste à vous souhaiter un beau mois de mai et donc un beau changement ici, que ce soit au niveau concret ou plus au niveau psychologique, de bien vous connecter ici à votre intuition, de faire les bons choix, de trouver les bonnes résolutions par rapport à vos problèmes. Et bien entendu, je vous remercie également pour votre écoute attentive. Je vous dis à très bientôt. Bye bye les poissons et prenez bien soin de vous.